Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors on est le 17, le mardi 17 mars. Il est 14h36, donc j'ai un tout petit peu de temps pour faire une vidéo flash, une vidéo voyance, parce que j'en ai pas fait ces derniers jours et il faut bien bosser. Donc du coup, je vais en faire une, enfin je vais essayer, si j'ai des flashs qui arrivent, parce que j'ai une consultation tout à l'heure, donc j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. On va quand même essayer, donc ça je le pose, voilà, je m'installe, donc j'espère que tout le monde va bien. Dans mon bled, il fait super beau aujourd'hui, c'est une très belle journée de printemps, il n'y a même pas de chauffage dans le camion, c'est le soleil qui chauffe le camion, et tu vois là-bas à l'avant, là à l'avant, Usco il est installé sur le fauteuil, il est couché, vautré même je dirais, en train de se faire cramer au soleil. Là il est heureux, il est hyper frileux, donc là il est super content. Là. Allez, trêve de bavardage, on essaie de se concentrer et on essaie de voir ce que je peux voir dans les flashs. À noter, petit détail, à la toute fin de vidéo, quand arrive le générique, je te donne mon adresse mail sur laquelle tu peux m'envoyer un petit mot pour me dire « Dom, je veux une consultation, donne-moi tous les renseignements nécessaires. » Voilà. Et on attaque. C'est parti. Bon, si je pouvais avec mon stylo sentir quelque chose, ça m'arrangerait. Ça recommence comme l'autre jour. J'ai renoncé à faire la vidéo, mais j'entendais, mon stylo écrivait millésime printemps. Je comprends toujours pas ce que ça veut dire. J'avais ce que j'ai entendu aussi, donc il y avait millésime printemps, il y avait autre chose, je me rappelle plus ce que c'était. Bon, alors un truc, c'est un scoop, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'entends Cornouailles. Je regarde sur internet, c'est quoi Cornouailles? La Cornouaille se situe dans le sud du Finistère. C'est l'un des territoires les plus emblématiques de la Bretagne. Entre le littoral sauvage, la plage de sable fin, le village de Caractère, la Bretagne. Mais tu m'étonnes, je rêve de la voir, je l'ai toujours pas vue, donc je ne sais rien de ce qui se passe là-bas. J'entends Cornouailles, elle offre une grande diversité de panoramas et d'expériences. Quelle est la capitale de Cornouailles? C'est Quimper. Bon, ok. Quelle est la plus grande ville? Saint-Austell. Pourquoi j'entends Cornouailles? Putain, c'est bizarre, je ne savais même pas ce que c'était. Saint-Austell. Qui est le roi de Cornouailles? March. Tristan et Iseut. Oh, j'adore. Quand ça me ramène à des choses comme ça, c'est dingue. Hein. March est le roi de Cornouailles. Sa sœur, Blanchefleur. Pourquoi ça m'emmène à ça? Où se trouve le Cornouailles français? En Bretagne. C'est quoi exactement? Pour ceux qui ne le connaissent pas, on peut dire qu'il s'agit d'un pays de Quimper, principale ville de Cornouailles, troisième ville de Bretagne, préfecture du Finistère. Qui est le prince de Cornouailles? Prince de Galles. Pourquoi j'entends Cornouailles? Maison des Windsor? Oh, oula. Pourquoi ça m'emmène à ça? Ah, c'est reparti pour un tour, tiens. Je vais voir si j'entends autre chose, j'essaie de me concentrer. Waouh! Alors là, je suis pas schizo, hein. J'entendais là à l'instant, enfin, il y a quelques secondes, je te dis, j'entends Cornouailles, je regarde, donc c'est une région de Bretagne, etc. Là, j'essaie de me détendre, faire le vide et tout. Qu'est-ce que j'entends? Mitchell. Je me dis quoi? Il dit Mitchell quoi? Et là, je regarde sur Internet, Mitchell en Cornouailles. C'est un village de Cornouailles en Angleterre. Le village fait partie de la paroisse civile de Saint-Newlyn. East Mitchell, géographie, pays, royaume. Existe-t-il un endroit appelé Mitchell? C'est un village de l'ouest des Cornouailles, en Angleterre. C'est dingue des trucs que j'entends. J'arriverai jamais à comprendre. Ça alors? Qui est le comte de Cornouailles? Donc peut-être en Angleterre. Cornouailles. Cornwall. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Il a ensuite été remplacé par le duc de Cornouailles, qui fut alors porté par les héritiers présomptifs du trône d'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe aux Angleterres? Qu'est-ce qui se passe en Angleterre pour que j'entende Mitchell et Cornouailles? C'est trop bizarre, ça, les trucs que j'entends. Ça alors. Attends, on se concentre encore un peu, on va bien voir si j'ai d'autres mots qui m'arrivent. Bon, je fais le vide, là, tu vois, le téléphone, il bouge pas, là, je fais le vide. J'attends de voir si j'ai d'autres mots qui m'arrivent, mais pour ça, il faut que je me détende, que je respire et que je pense à rien, en fait. Hein.
Donc là, je note parce que je ne sais pas si j'entends Civil ou Sibylle. Alors, on va quand même regarder sur Internet. Donc, on a Cornouailles Mitchell. Alors, on va marquer quand même, hein, Cornouailles Mitchell. Et j'ai dit Sibylle. Le problème, c'est que je ne sais pas comment ça s'écrit. Sibylle. Je ne sais pas si c'est Civil ou Sibylle que j'entends. Je vais marquer Sibylle. Non, mais ça ne veut pas. Hein. Sibylle. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Cornouailles Michel Sibylle. Apparemment... C'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça? Je ne sais pas si c'est Civil ou Sibylle. Ça te parle, toi? Alors, si j'écris, contrairement à Sibylle, si j'écris Civil, est-ce que ça veut dire quelque chose? Cornouailles, Mitchell, Civil. Civil. Les révoltes populaires en Angleterre. La guerre 39-45. Liste des habitations. Non, pourquoi j'entends Sibylle ou Civil? Ça vous parle, vous? Bon, allez, on tente de se concentrer encore. Hein. J'ai rééteint Internet. Hein. Je ne suis pas en train de... Disons que quand j'entends des mots comme ça, j'ai besoin de comprendre où ça peut me mener. Donc, on a millésime printemps, millésime printemps, Civil ou Sibylle. On a Cornouailles. Donc, au début, je pensais que c'était la Bretagne. Du coup, ça m'amène à l'Angleterre parce que j'ai Mitchell. J'entends Mitchell, Cornouailles. Pourquoi j'entends ça? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Millésime printemps. Millésime, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 1000 ans, c'est le meilleur truc. Donc, ça voudrait dire que c'est le meilleur printemps qui arrive. C'est ça que ça veut dire? Millésime. On est en 2026. Donc, il y a eu quoi en 1026? En 1026, je vais taper, je vais dire millésime, donc 1000 ans en arrière. Printemps. Attends. Printemps, donc 2026. Donc, printemps. Attends. Printemps. Je fais mon enquête là. Hein. Printemps 1026. Qu'est-ce qu'il y a eu au printemps 1026? Bah oui, Internet, il ne veut pas m'emmener à l'an 1026. Alors, je vais écrire printemps, l'an 1020. Ah ben, printemps, l'an 1026, que s'est-il passé? Printemps, l'an 1026, que s'est-il passé? Wikipédia. Ça peut aider. Qu'est-ce qui s'est passé au printemps, l'an 1026? Est-ce que ça a un rapport avec ce que j'ai pu entendre? Cornouailles, Mitchell et tout ce qui suit, va savoir. Ça, je vois rien du tout, là. Je vois pas du tout... naissance, décès... Naissance. Et qui au printemps 1026? Guillaume. Jagik d'Arménie. Ouais, ça va pas m'aider. Millésime printemps, donc 1000 ans en arrière. Parce que 1000 ans plus tard, ben, on ne sait pas. 1000 ans en arrière. Donc, que s'est-il passé en 1026? On va se la jouer, Godefroy de Montmirail, en l'an 1026. Juillet, c'est la prise de Saumur par Foulques III. Incendie de l'abbaye de Saint-Benoît sur Loire. Abbaye Gozlin a commencé sa construction. Ok. Richard III succède à son père Richard II comme duc de Normandie. Normandie, Angleterre, Bretagne. On tourne autour de quelque chose là. Pourquoi j'entends millésime printemps? Donc c'est pas du tout mon langage. Que s'est-il passé en l'an 1026? Non, pas 1926, hein, non, 1000, puisque c'est 1000, donc 1000 ans plus tôt. Bon, ben voilà, quoi, hein, j'ai pas d'autres infos. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre à ce sujet-là? Bon, je trouve rien d'autre, donc à nouveau j'éteins, j'essaye de voir si je peux me concentrer, entendre autre chose. Donc j'ai Sibylle ou Civil, millésime printemps. Attends, je note un Cornouailles. Cornouailles. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, Mitchell. Alors là, j'avoue que ça nous ramène quand même en Angleterre. Tout à l'heure, je tombe sur Windsor. Anglais, j'ai marqué. Angleterre. Enfin bref. Angleterre. Bon, j'essaie de me concentrer, voir si j'ai autre chose qui me vient. Un autre mot qui me vient. J'entends sanctuaire. Cornouailles. Millésime printemps. Cornouailles, Mitchell. J'ai l'Angleterre, Civil ou Sibylle.
sanctuaire. J'entends abrogation, et l'abrogation, c'est l'annulation d'une loi, d'un décret, d'un arrêté. Quel est le rapport avec Cornouailles, avec Mitchell, avec sanctuaire, civil, abrogation? Putain, le pire, c'est que je pense qu'il y a quelqu'un qui me parle, enfin quelqu'un, c'est pas vraiment le mot, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui me parle, j'entends juste des mots, j'arrive pas à entendre des phrases, quoi. Abrogation, sanctuaire, Cornouailles, Mitchell, l'Angleterre, Windsor. Putain, je comprends rien à ce que je dis, hein. Je sais pas si ça te parle, mais moi je patauge, hein. Attends, je note abrogation. Pourquoi j'entends abrogation? Continue, j'essaie de me concentrer. Je me concentre, hein, je me concentre. Alors, mes petits cocos, là, il y a un truc, là, je comprends pas. J'entends Colombie-Atlantique. Et l'autre fois, j'entendais, et j'ai viré la vidéo parce que c'était brouillon comme maintenant, j'entendais tu sais, au Chili, là, comment ça s'appelle, là, les trucs, les montagnes au Chili, là. Ah zut, je me rappelle plus. Donc ça me ramenait au Chili. Là, j'entends Colombie-Atlantique, tu te doutes bien qu'en géographie, hein. Je demande donc, est-ce qu'il y a une Colombie-Atlantique? Et ça me dit, la Colombie est l'un des 2 seuls pays d'Amérique du Sud à posséder un littoral sur l'océan Atlantique et l'autre et sur le Pacifique. L'autre étant le Chili. Il va se passer quelque chose au Chili. Ça fait 2 fois que j'ai mes mots là que j'entends qui me ramènent au Chili. Ça y est, je me souviens, le mot que j'ai entendu et que même mon stylo écrit, c'est Cordillère des Andes. La Cordillère des Andes. Donc l'autre jour, j'avais millésime printemps et là, ça recommence. Cordillère des Andes et millésime printemps. Là, en plus, j'entends Cornouailles, Mitchell, abrogation, sanctuaire, civil ou sibylle. Et là, j'entends Colombie-Atlantique, ce qui me ramène encore au Chili. Il va se passer quelque chose au Chili. C'est pas possible autrement, parce que déjà l'autre jour, dans ma vidéo que j'ai virée, parce que je comprenais rien à ce que je voyais, c'était brouillon comme maintenant, et j'avais ça. Là, je tente une autre vidéo flash, je galère énormément, parce que tout est embrouillé, et j'ai du mal à percevoir ce que j'entends. Je pense que c'est des phrases qu'on essaye de m'envoyer, mais j'ai que des brides de mots. Et il y a quelque chose au Chili. Il y a quelque chose au Chili. Il va se passer un truc au Chili. C'est pas possible autrement. Qu'est-ce que j'ai là? Le Chili est un étroit couloir de terre qui s'étend le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud. L'océan Pacifique, Santiago. Santiago, sanctuaire. Si ça se trouve, j'ai mal compris. Qu'est-ce qu'il y a au Chili? Le Chili, il y a quoi au Chili? Trump, le Chili, Trump. Qu'est-ce qu'il a, Trump, après le Chili? Il y a quelque chose? Alors, on va essayer de voir l'actualité. Oh, il y a 6 jours. Au niveau des actualités, donc là, c'est pas de la voyance. Au niveau des actualités, qu'est-ce que ça me dit? Au Chili, il y a quoi? Ah, punaise, je peux pas lire. Attends. Le 11 mars, après une tournée internationale d'ampleur aux quatre coins de l'Amérique latine, l'élu en décembre, quoi? J'ai rien compris. Le nouveau président chilien s'est rendu au sommet du bouclier des Amériques organisé par Trump. Ah, ça voudrait dire quoi? Attends, le 11 mars, le président sortant, Gabriel Boric, a passé officiellement la main à l'ultra-conservateur José Antonio Cast, après une période de transition conflictuelle au sujet d'un projet de câble sous-marin avec la Chine. Ouah, pétard! Avec ce nouveau gouvernement, Donald Trump renforce son influence en Amérique latine et accentue les conflits de la région. Ah putain, je sens qu'il va y avoir un truc là-bas, je sais pas pourquoi. La Chine, Donald Trump, le Chili. Waouh! Là, mes guides, ils essayent de me dire un truc, mais j'arrive pas à comprendre quoi. Ça te parle, toi? Qu'est-ce que je trouve d'autre sur Internet? Au Chili, Ah putain, excuse-moi, je dis des gros mots. Au Chili, une passation de pouvoir sous tension entre le président sortant, Gabriel Boric, et José Antonio Cast. Le président sortant serre la main du président élu, José, d'une cérémonie militaire à Santiago. J'entends sanctuaire, Santiago. Pourquoi j'ai ce rapprochement? Le 11 mars, passation sous l'œil attentif de Donald Trump.
Il ne voudrait pas attraper quelque chose au Chili, là-bas. Il n'a pas un intérêt particulier, Donald. La tension entre les deux hommes d'État a éclaté autour du projet des câbles sous-marins. Et il n'y a pas tellement longtemps, j'ai fait une vidéo, je te disais que dans mes flashs, je voyais des gros tuyaux, des câbles et des gros tuyaux. Attention, machin, j'ai perdu ma ligne. Autour des projets de câbles sous-marins de fibre optique qui relieraient le Chili à la Chine. Quelques jours plus tôt, Donald Trump avait révoqué le visa des 3 fonctionnaires chiliens. Donc ça voudrait dire que le Chili veut s'allier à la Chine et que Donald Trump n'est pas d'accord. En gros, si j'ai compris à peu près ce qui se dit. Je pense qu'il va y avoir un truc là. On va en entendre parler. Bon écoute, on va faire avec ça. Hein. Et puis ma foi, on se retrouve dans les commentaires. Tu as peut-être plus d'infos que moi. Bien sûr, dans les commentaires, tu fais bien gaffe à ce que tu écris. Hein. Tu mets des points entre les syllabes de tous ces mots. Tu sais, Chili, Cordillère des Andes, même Cornouailles, on va faire gaffe, Mitchell, Trump, tout ça, tu fais gaffe quand tu écris dans les commentaires pour que je puisse valider ton com. Et puis peut-être que toi, tu vas pouvoir m'éclairer parce que moi, tu sais, je fais ça comme une bête sauvage. Hein. J'entends des mots, je ne comprends pas où ça me mène ou des fois, je ne sais même pas où ça se trouve. Je regarde sur Internet quand je suis avec vous pour voir à peu près où ça nous mène. Il y a des points de rapprochement à faire. On a l'Angleterre. L'Angleterre, Cornouailles, Mitchell. Mitchell, c'est un village de Cornouailles en Angleterre. On a Windsor. On a sanctuaire et abrogation, donc il va se passer un truc. Sibylle, civil, j'arrive pas trop à faire la différence. La Cordillère des Andes, le Chili, Trump, il se passe un truc là. Déjà, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. La dernière vidéo, je te dis, je l'ai jetée. Mais j'aurais peut-être pas dû finalement. Elle avait peut-être du sens que moi, je ne percutais pas. Bon, affaire à suivre. Allez, on se retrouve dans les coms. Bisous, bisous.